Salut à tous, on continue avec Tintin. Et voilà, peut-être que vous avez vu que... qu'est-ce qui s'est passé là au niveau des écriteaux? On va voir. Donc, oubliette, donjon. Alors, ligne suivante, on passe à la ligne suivante, et là, on a les gangsters qui arrivent, et ils voient une porte ouverte. Et on a un gangster, là, celui qui est en tête, d'accord, le gangster numéro 1, le gangster qui est en tête, d'accord, lui c'est le deuxième, celui qui est en tête, il dit « Il est parti par là, regarde, la porte est restée ouverte. » Il est parti par là, regarde, la porte est restée ouverte. Donc là, le raisonnement, ok, l'hypothèse, la déduction, le raisonnement du gangster, c'est que Tintin, il est passé par là, d'accord, il est passé par là parce qu'il a laissé la porte ouverte. D'accord, le gangster voit que la porte est ouverte et donc il dit « Ah, Tintin, il est passé par là. » Donc il est parti par là, Tintin, il est parti par là. Regarde, il dit « Regarde » à son collègue gangster, il lui dit « Regarde, la porte, ça c'est la porte métallique, elle est restée ouverte, elle est encore ouverte. » Il est parti par là, regarde, la porte est restée ouverte. Donc, il rentre là par la porte de droite, d'accord? Ça, c'était la porte de gauche, et là, on voit, c'est la porte de droite. Et on a la vignette suivante, je vais la mettre en un petit peu plus petit, ça devrait jouer. Alors, c'est une grande vignette. Regardez, là, on a 1, 2, 3, 4, 5 gangsters, et on voit que tous les gangsters passent par la porte de droite, d'accord? La porte de gauche, la porte de droite. La porte de droite, dont la porte est restée ouverte, eh bien, tous les gangsters l'empruntent. Tous les gangsters passent par cette porte. Et on a un des gangsters là qui porte aussi un fusil, d'accord? Là, on a 1, 2 fusils, 3 fusils, et là, on a un pistolet. Et on a un des gangsters avec un chapeau qui dit « L'imbécile, il s'est réfugié dans le donjon, il sera pris comme un rat. » L'imbécile, il s'est réfugié dans le donjon, il sera pris comme un rat. Donc là, en fait, ce qu'on comprend, c'est que le gangster, il regarde l'écriteau. D'accord? Il regarde l'écriteau et en fait, il regarde cet écriteau-là. Et vous voyez, l'écriteau donjon, il est là, au-dessus de la porte de droite. Hein? Et donc, le gangster, il dit que Tintin est stupide. D'accord? L'imbécile, c'est la même chose que de dire Tintin est stupide. D'accord? Il est bête, il est stupide. Tintin est stupide. Il s'est réfugié. Se réfugier, ça veut dire se protéger. D'accord? On va à un endroit pour se protéger. Se réfugier. Il s'est réfugié dans le donjon. Donc, il est allé tout en haut du donjon. Il sera pris comme un rat. Alors, un rat, je vous rappelle, un rat, c'est un animal, c'est un rongeur. C'est un rongeur, un rat. Ça ressemble un petit peu à une souris, d'accord? Si vous pensez à Tom et Jerry, d'accord? Il y a une souris. Un rat, ça ressemble à une souris. C'est un peu plus grand. Et on dit que les rats sont très intelligents, d'accord? Un rat. On prononce pas le T. On dit pas un rat. Non, un rat. Il sera pris comme un rat. Être pris comme un rat, c'est une expression pour dire il sera piégé. D'accord? Si vous êtes pris comme un rat, vous êtes bloqué. Ah, et vous ne pouvez pas partir. Non, vous êtes piégé. Vous allez être prisonnier parce que ils vont vous attraper. D'accord? Vous êtes pris comme un rat. L'imbécile s'est réfugié dans le donjon. Il sera pris comme un rat. Donc là, le gangster dit Tintin, il est stupide parce que dans le donjon, d'accord, il monte dans la tour. Imaginez, ça c'est la tour. Tintin, il monte tout en haut de la tour. Et une fois qu'il est tout en haut de la tour, il peut pas s'enfuir. Il est bloqué. D'accord? Donc les gangsters vont monter et ils vont l'attraper. L'imbécile, il s'est réfugié dans le donjon. Il sera pris comme un rat. Chut! Pas de bruit! Chut! Pas de bruit! Hey, chut! Pas de bruit! Chut! D'accord? Donc là, arrête de parler. Tu fais trop de bruit. D'accord? Tu fais trop de bruit. Chut! Pas de bruit. D'accord? Je vous rappelle un bruit. Hein. Par exemple, ça c'est un bruit. D'accord? Chut! Pas de bruit. Et donc tous les gangsters vont passer par cette porte. Sauf que
Sauf que, regardons, là on a Tintin qui porte toujours son armure, qui sort là, qu'il ouvre cette porte, la porte visiblement de gauche, et il dit « Là, ils sont tous passés, maintenant je les tiens. » Donc là c'est juste une manière de dire « Voilà, c'est fait. J'ai réussi mon objectif. » D'accord? C'est juste une manière de dire ça. Là, ils sont tous passés. Donc ils, ce sont les gangsters. Ils sont tous passés. Ils sont tous passés, ça veut dire qu'ils sont tous passés par la porte de droite. Pas la porte de gauche, mais celle de droite. D'accord? Là, ils sont tous passés. Maintenant, je les tiens. Et cette expression, je vous rappelle, hein, je les tiens, ça veut dire je vais pouvoir les attraper. Je vais pouvoir les piéger. Okay? Donc en fait, Tintin, il avait anticipé quelque chose. Il avait une stratégie. Là, ils sont tous passés. Maintenant, je les tiens. Et là, on le voit qu'il prend son trousseau de clés et visiblement, il ferme une porte. C'est la porte de droite. Et il dit « Eh bien, Milou, qu'en penses-tu ? Aucun n'a remarqué que les pancartes avaient changé de place. Les voilà tous dans les oubliettes. » Ça, c'est du beau travail. D'accord ? Les pancartes. Alors, les pancartes, c'est quoi ? Les pancartes, c'est ça. Et en effet, ça c'est une pancarte, ça c'est une autre pancarte, et regardez, on est d'accord, hein, je pense que vous aviez remarqué, mais en fait Tintin, il a interverti les pancartes, il a échangé les pancartes, d'accord ? Avant, on avait donjon à gauche et oubliette à droite, et après, un peu plus tard, on avait oubliette à gauche et donjon à droite, d'accord ? Donc Tintin, il a interverti les pancartes. Juste un écriteau. Est-ce qu'on peut dire un écriteau? Ouais, je pense qu'on peut dire un écriteau ou un panneau. Un panneau, mais différence panneau, écriteau et pancarte. Vous savez quoi? C'est intéressant de réviser ce genre de choses, même pour moi, parce que avec toutes les langues que j'apprends, des fois j'ai tendance à mélanger des choses. On va voir. Un écriteau, pour moi, c'est plus... par exemple, sur un bureau, dans une classe, si vous avez votre écriteau avec votre nom. D'accord, un écriteau. Mais je pense qu'on pourrait dire aussi ça. Bref, je vais attendre que ChatGPT est chargé. Je reviens vers le texte et Tintin, en fait, là, il dit « Eh bien, Milou, qu'en penses-tu » Là, en gros, ce que dit Tintin, c'est « Eh, qu'est-ce que tu penses, Milou, de ma stratégie? Est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas ?»« Eh bien, Milou, qu'en penses-tu » Aucun n'a remarqué. Aucun, ça veut dire qu'il n'y a pas de gangster. Il n'y a pas un gangster qui a dit « Attention, il a interverti les pancartes. Ça, c'est pas le donjon, ce sont les oubliettes. » D'accord ? Il n'y en a aucun qui a remarqué. Aucun n'a remarqué que les pancartes avaient changé de place. Qu'elles avaient été interverties. D'accord ? Qu'elles avaient changé de place. Aucun n'a remarqué que les pancartes avaient changé de place. Les voilà tous dans les oubliettes. Et on se souvient, les oubliettes, c'est au sous-sol. D'accord ? C'est souterrain. D'accord ? Et donc là, il est en train de les bloquer. Il est en train de les enfermer parce qu'il est en train de verrouiller la porte. Il est en train de les enfermer. Hey, ouvrez, Tintin, ouvrez. Ils n'ont pas la clé, ils sont enfermés. D'accord ? Il est en train de les enfermer dans les oubliettes. Les voilà tous dans les oubliettes. Et donc, on comprend que c'était le plan, c'était la stratégie de Tintin. Si jamais. Voici la différence entre panneau, écriteau et pancarte. Panneau. Grande surface, souvent rigide, utilisée pour afficher des informations, des indications ou des règles. Ok, peut-être que c'est un peu plus grand. Peut-être officiel, panneau routier ou publicitaire, d'accord, pour de la publicité. Souvent installé en hauteur ou à un endroit visible. Écriteau, petit panneau ou plaque sur lequel est écrit un message court, souvent utilisé pour indiquer un avertissement, une information locale ou temporaire, plus petit et moins formel qu'un panneau. Pancarte, support souvent en carton, en bois ou en plastique, parfois fait maison, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait, d'accord, c'est pas fait par un professionnel. Utilisé pour des manifestations, des indications provisoires ou des messages personnels.
généralement tenu à la main ou posé. Ok, bon. Je pense que honnêtement, on pourrait aussi dire que là, ça c'est un écriteau ou même un panneau. Personnellement, ça me choque pas de dire que ça c'est un panneau ou un écriteau ou une pancarte. En tout cas, je pense que ce serait correct. Faudrait demander à des francophones, mais voilà, on verra. Donc là, ils sont enfermés, d'accord? Les gangsters sont enfermés. Eh bien, Milou, qu'en penses-tu? Aucun n'a remarqué que les pancartes avaient changé de place. Les voilà tous dans les oubliettes. Ça, c'est du beau travail, d'accord? Milou, il dit « Bien joué, Tintin ». Ça, c'est du beau travail. Et là, on a Tintin, toujours avec son armure, qui dit « Et maintenant que ceux-ci sont bouclés, allons prendre livraison des 3 autres. Et maintenant que ceux-ci sont bouclés, allons prendre livraison des 3 autres. » Donc, et maintenant que ceux-ci sont bouclés, là, il fait référence à tous les gangsters qui sont maintenant enfermés dans les oubliettes, d'accord? Ils ont été bouclés. Bouclés, dans ce contexte, ça veut dire qu'ils sont enfermés, ils sont bloqués, ils sont bouclés. On s'en est occupé, d'accord? Et maintenant que ceux-ci sont bouclés, allons prendre livraison des 3 autres. Alors, prendre livraison de, c'est une expression que j'oublie toujours. Prendre livraison de, pour moi, ça veut dire s'occuper de, ou bien aller les chercher. D'accord? Prendre livraison de, mais on va vérifier. En gros, ce qu'il dit, Tintin, c'est on a une partie des gangsters qui sont dans les oubliettes, ça c'est bon, ils sont bloqués, ils sont enfermés. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des autres, et il reste 3 gangsters. Et il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on aille les attraper. D'accord? Il faut qu'on aille les chercher. Donc, prendre livraison, recevoir officiellement des marchandises ou des produits qui ont été commandés. D'accord? Donc, c'est une expression, ici, je la trouve presque humoristique, presque, de dire, allez, on va s'occuper des autres 3 gangsters. Et maintenant que ceux-ci sont bouclés, allons prendre livraison des 3 autres. Et là, on a un changement de perspective. On a un peu la perspective du chef, le gangster, l'homme chauve, et il dit « Une demi-heure. Voilà déjà une demi-heure qu'ils sont partis. Tonnerre de tonnerre, je n'entends plus rien. C'est vraiment extraordinaire. Alors, une demi-heure. Voilà déjà une demi-heure qu'ils sont partis. Tonnerre de tonnerre, je n'entends plus rien. C'est vraiment extraordinaire. » Donc là, en fait, on voit que l'homme chauve perd patience. Il perd patience, d'accord? Il dit une demi-heure. Vous vous souvenez que cet homme-là, le chef, il avait donné un maximum de 10 minutes. Il avait dit, vous avez 10 minutes. Je vous laisse 10 minutes pour blablabla. Vous avez 10 minutes pour blablabla. Donc là, ça fait déjà 30 minutes. D'accord? Une demi-heure, c'est 30 minutes. Ça fait déjà 30 minutes que les autres gangsters sont partis. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas réussi à attraper Tintin. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Une demi-heure. Voilà déjà une demi-heure qu'ils sont partis. Tonnerre de tonnerre. Je vous rappelle cette expression tonnerre. Ah, tonnerre. Tonnerre. D'accord? Tonnerre, c'est le bruit. Des fois, il y a de la pluie. Et on voit des éclairs comme sur le front de Harry Potter, des éclairs. Et on entend le tonnerre. D'accord, le tonnerre. Tonnerre de tonnerre. D'accord, c'est une expression pour dire « Ah, ça m'énerve. Tonnerre de tonnerre. » Et je n'entends plus rien, d'accord? Il n'entend plus ses collègues en train de se déplacer, les bruits de pas peut-être. D'accord? Révision, les bruits de pas. Il n'entend plus rien. Il dit c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire, c'est un terme qui est très souvent positif. Mais là, c'est un terme qui est négatif, d'accord? On peut dire, waouh, ce film, il est extraordinaire. Ce film, il est génial. Oh, il est génial, d'accord? Mais là, c'est vraiment extraordinaire. Littéralement, au sens littéral, extra, ça veut dire en dehors. C'est en dehors de l'ordinaire. Ça veut dire que c'est pas normal. En fait, dans ce contexte, ça veut dire que c'est pas normal. C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment pas normal. Il y a un problème. Et en effet, il y a un problème parce qu'on sait que les gangsters ont été enfermés par Tintin. D'accord? Une demi-heure, voilà déjà une demi-heure qu'ils sont partis. Tonnerre de tonnerre! Et je n'entends plus rien. C'est vraiment extraordinaire. Alors, mettez-moi dans les commentaires tonnerre de tonnerre, ok? Tonnerre de tonnerre dans les commentaires, ça rime. Tonnerre de tonnerre dans les commentaires et dites-moi dans votre langue. Donnez-moi un équivalent dans votre langue d'une expression. Tonnerre de tonnerre. Ok? Et dites-moi bien sûr quelle langue c'est, comme ça, j'expose mon cerveau à du vocabulaire.
Okay. N'oubliez pas de liker avant de partir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, il y a les liens dans la description de la vidéo. Et on se voit dans la prochaine. À plus. Ciao.